Le docteur Édouard Wirth l'interpelle et lui demande de venir avec elle faire de la gynécologie. Alors, elle a bien entendu parler de quelque chose dans cette infirmerie de Birkenau, mais ce sont des rumeurs qui courent, elle ne sait pas exactement de quoi il s'agit, et donc elle est emmenée au camp Auschwitz I, qui est le camp des hommes, mais dans lequel un bloc, parce que c'est plus confortable, les médecins ont obtenu que ce soit dans ce camp qu'ils aient un bloc qui leur soit réservé. Et donc, il y a dans ce camp un bloc, le bloc numéro 10, qui est réservé à des femmes juives de différentes nationalités, des femmes cobayes, qui sont enfermées pour des expériences pseudo-médicales. Elles sont au nombre, ça a varié, mais elles sont au nombre en général de 400 à 500 dans ce bloc où elles sont soumises à différentes expériences en lien avec la stérilisation, différents modèles de formes de stérilisation selon le médecin auquel elles ont été affectées, attribuées. La marchandise, on les a du bétail, on les a attribuées à tel ou tel médecin qui demandait son lot de cobayes. Dans ce bloc, Adélaïde Oval s'efforce de soigner réellement ces femmes, de les protéger autant qu'elle peut, de leur donner des conseils. Elle refuse de déclarer les cas de femmes atteintes de typhus, ce qui vaudrait exécution, envoi à la chambre à gaz immédiate. Elle les fait rester dans le dortoir, dans un coin, dortoir à l'étage où ne montent jamais les médecins nazis. Elle découvre aussi les différentes expériences pseudo-médicales qui sont pratiquées, des prélèvements mutilants, des irradiations en vue de stériliser des femmes, le retrait des ovaires par la suite pour voir ce que ça donne une fois irradié. Un certain nombre de choses. Interrogée par le docteur Wirth pour connaître son point de vue sur la stérilisation, elle en profite toujours direct pour affirmer sa totale opposition. Là aussi, oser répondre comme ça à un médecin nazi, c'est risqué pour sa vie. Ne pas indiquer, n'a jamais indiqué incapable de travailler, c'est la même chose. Et même, elle refuse, quand tel ou tel médecin lui demande sa participation à des opérations, d'y participer, sauf la première fois où elle est prise de court et où elle pratique une anesthésie. Mais par la suite, elle refuse de pratiquer les anesthésies.